Nous avons donc eu le plaisir d'accueillir plus de 180 participants à ces rencontres qui étaient hébergés au Conseil régional de Bourgogne. Et donc, on avait, sur 2 jours, on a travaillé particulièrement la problématique de la FEST. Nous sommes en train de réfléchir à une organisation au printemps 2021 de rencontres qui seront beaucoup plus virtuelles et à distance que dans le passé. Vous comprenez évidemment pourquoi, et donc on sera à même de vous proposer dans les semaines qui viennent un format un peu particulier de ces rencontres 2021. En ce qui concerne la problématique des masterclass, donc c'est, je dirais, une activité sur laquelle nous réfléchissons maintenant depuis un peu plus d'1 an. Ça fait suite à des échanges que nous avions eus justement dans les rencontres de Dijon. Et nous allons donc mettre en œuvre la semaine prochaine à destination de 17 CFA de la région Bretagne. Donc, on aura 28 participants et nous allons en fait accompagner ces participants sur les problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui dans le déploiement de leur projet de formation multimodale sur un petit peu un format similaire à ce qu'on fait dans la musique, musique classique notamment, donc sous un format masterclass, où en fait, dans 2 sous-groupes différents, 5 CFA vont témoigner de leur expérience et on va partager cette expérience à la fois avec les autres participants qui se sont inscrits, mais également avec 4 experts qui vont représenter l'expertise du 3FOD. Donc, ça se fera sous un format à distance, bien évidemment, sur une demi-journée, mais on n'exclut pas à l'avenir de le faire en présentiel puisque c'était l'idée de départ. Donc, voici un petit peu pour ces activités dont je souhaitais vous parler. Aurélia, je te rends la parole. Très bien. Merci, Olivier. Alors, autre activité régulière du FOD, c'est une programmation de webinaires à l'année. C'est intéressant parce que nous choisissons toujours des sujets d'actualité et vous pouvez effectivement travailler sur faire votre veille aussi sur le sujet de la formation multimodale. Je ne sais pas du coup si on avait demandé à un administrateur ou une administratrice. Oui, c'était Sarah qui devait nous présenter les webinaires d'actualité, me semble-t-il. Sarah, tu peux nous en dire 2 mots ? Alors, tout à fait. Donc, depuis au moins 3 ans maintenant, si ce n'est plus, environ 10 webinaires par an. Je ne vais pas dire un par mois parce qu'il y a la trêve des confiseurs à certains moments. Voilà, le dernier qui a eu lieu en novembre était sur la crise dans le grand accélérateur du digital learning. Ce sont toujours des sujets chauds bouillants d'actualité, que ce soit juridique, technique, situation du marché. Pour vous en citer quelques-uns sur les derniers, il y a eu également un point sur l'actualité juridique à l'heure du reconfinement. Il y a eu un retour sur les tendances du salon Solutions RH. Il y a eu les regards croisés des OPCO sur les pratiques de formation pendant et après la crise sanitaire. Il y a eu des webinaires sur la continuité pédagogique, formée et accompagnée à distance. Et il y a eu un cycle de webinaires également pendant le premier confinement, de façon à accompagner et à aider le plus possible tous les acteurs de l'écosystème de la formation. Donc, un cycle assez intensif. Donc, c'est un certain nombre de webinaires, toujours animés par des experts des différentes thématiques. Le FOD est toujours preneur à la fois des thématiques qui vous intéresseraient. Donc, merci de les signaler dans le chat. Il y a des thématiques, voilà, cœur de métier, cœur d'activité, cœur d'actualité qui vous intéressent tout particulièrement. Et également, s'il y a des thématiques que vous vous proposez d'aborder, alors ne vous inquiétez pas, il y a toujours plusieurs intervenants pour ces webinaires. Hein, personne n'est laissé seul face à toute la France, à tout le territoire français. Mais voilà, on est preneur aussi bien des centres d'intérêt que des expertises, que des souhaits de contribution pour participer à des webinaires. À vous. Merci, Sarah. Allô, ici Cognac G. Je reprends la parole. Donc, pour vous dire effectivement, du coup, 2 webinaires d'actualité. On vous a parlé de celui du 2 février sur la nouvelle édition du guide des LMS
qui fera d'ailleurs, bon, évidemment, comme d'habitude, on compare des plateformes propriétaires et plateformes open source, mais également, on fait des focus. Notamment, il y aura un focus très intéressant autour de l'accessibilité numérique réalisé par le groupe et notamment par Audrey Magnier, qui d'ailleurs nous écoute. Donc, Audrey, si tu veux en dire 2 mots, tu prends la parole, hein, tu me le dis. Et puis, un autre webinaire est prévu, je crois, c'est le 2 mars. Et sur celui-là également, Audrey, tu peux nous en dire peut-être 2 mots, parce que tu es aussi intervenante sur ce webinaire autour plus largement de l'accessibilité. Le webinaire du 2 mars, oui, ça va parler d'accessibilité numérique, donc vraiment l'accessibilité technique des plateformes. On vous entend 1 sur 5. Hein. Ah, pardon, j'avais baissé mon micro, merci. Oui, ça va parler d'accessibilité numérique au sens technique, hein, ce qui est ma partie notamment, donc l'accessibilité des plateformes notamment et des outils numériques, et ça va parler de manière plus générale, donc là je parle au nom de mes collègues qui vont aussi présenter, ça va parler de l'inclusion et des modalités pédagogiques adaptées au profil des stagiaires. Donc c'est vraiment comment on adapte des parcours de formation pour que des personnes en situation de handicap ou avec des particularités d'apprentissage puissent rester dans les parcours d'apprentissage. Voilà. Je te remercie, Audrey. Je t'ai pris un peu au dépourvu, peut-être. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est important aussi de donner un peu la parole à des personnes très actives au sein du FOD qui participent à des groupes de travail. Donc, voilà pour les webinaires, mais on insiste là-dessus. C'est vraiment à vous de faire que le FOD ait une actualité. Vous avez des sujets qui vous intéressent, vous souhaitez les partager. Proposez-nous des webinaires, on trouvera différents intervenants, comme disait Sarah. C'est à vous vraiment de faire cette programmation-là. Vous souhaitez participer à un groupe de travail, on vous en a présenté 2 parce que ce sont les 2 très actifs, mais on peut en ouvrir d'autres ou on en a d'autres également, mais qui ont terminé. Par exemple, celui de l'Observatoire du Digital Learning a effectivement fait sa livraison en novembre dernier, donc il est un peu plus en sommeil. Mais c'est le moment un peu pour nous de vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas à la solliciter, à prendre la parole, à participer, à faire des propositions. Écoutez, on vous écoute. Hein, Peut-être de dire, je voyais Christophe Jeunesse. Est-ce que si tu nous entends en ce moment, peut-être pourrais-tu parler un petit peu de l'Observatoire du Digital Learning auquel tu collabores? Oui, alors on a, enfin, l'Observatoire, on va dire, qui a été assez marqué dernièrement par les événements liés au Covid et à la mise en ligne de nombreuses formations. On travaille essentiellement avec Bernard sur un regard un peu scientifique, au regard des enquêtes qui ont été menées, hein, qui ont eu un certain succès, sur lequel on essaye de porter un regard à partir de la recherche. Je n'ai plus en mémoire, je dois reconnaître les dernières conclusions que tous avions portées au rapport qui avait été réalisé. Que vous dire, bon, en tout cas, je viens de publier une lettre chez Duno, si toutefois vous pouvez en être destinataire, justement sur une observation un peu de la situation du digital à l'université dans le cadre particulier qui est le nôtre actuellement.
Et oui, il y a beaucoup de choses à observer, à travailler, à réfléchir, et le FOD doit en être partie prenante. Oui, donc pour compléter, effectivement, le livre blanc dont on vous parle, c'était un livre blanc qui a quand même analysé l'impact l'impact de la crise liée au Covid sur les tendances et les pratiques des entreprises et des organismes de formation, avec des suppléments que vous retrouverez en exclusivité dans l'espace membre. Peut-être un mot, j'ai eu voilà, sur la question de la qualité, Michel Beaujard, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse de réfléchir à la question de la qualité de la formation à distance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu si tu es là? Oui, je suis là, je suis de retour. J'avais mis mon logo, mais je ne vous avais pas quitté. Bonjour à tous, à toutes, et puis bonne année, bonne décennie à tout le monde. Et oui, enfin, donc, je suis dans le groupe avec Victoria, donc, qui travaille sur la question de comment la question de la formation à distance multimodale traverse Calliope, et comment enfin, de mon point de vue, il y a quelques manques un peu dans ce référentiel qu'il faudrait qu'on veille à compléter peut-être avec la DGEFP. Et puis, c'est surtout ça la préoccupation, parce qu'on a quand même, avec la crise du Covid, une explosion quand même de la formation à distance. On a une formation en situation de travail qui a un indicateur spécifique. Je pense que le nombre de formations en situation de travail par rapport au nombre de formations à distance, voilà, si on compare les deux, ça doit quand même être assez différent. Alors, je ne veux pas dire que la formation à distance mérite un indicateur à elle seule, mais en tout cas, c'est une question qui se pose, pour ne parler que de Calliope. Après, il y a la question qui me semble aussi importante et qui, à un moment donné, va se poser, qui est à la fois la formation des formateurs à distance et puis la qualité des prestations proposées, et qu'il faut peut-être à un moment donné se préoccuper d'une sorte d'observatoire du sujet. Enfin, je ne sais pas comment on peut faire, mais on voit tellement un peu de tout et de n'importe quoi. Et en plus, avec l'exploitation sur le compte, mon compte formation professionnelle, mon compte formation pour l'utilisation du CPF, un certain nombre de choses qui, quelquefois, sont un peu limites. Voilà. Merci. Merci, Michel. Effectivement, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse et qui sera un sujet vraiment sur lequel à avancer cette année, qualité et formation à distance. Autre chose, peut-être que Olivier Kirsch pourrait nous parler un peu de l'action que l'on mène un peu concrètement aujourd'hui avec le Haut Commissariat aux compétences au sujet du plan de relance. On avait invité Karine Seller, Haut Commissaire aux compétences, à notre CA. Malheureusement, elle n'a pas pu venir, mais nous a envoyé un certain nombre de propositions suite aux annonces gouvernementales. Et peut-être Olivier Kirsch, effectivement, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce sujet? Oui, très bien, merci Aurélia. Oui, donc Aurélia le disait, la haut-commissaire aux compétences nous a sollicité initialement pour venir présenter le projet de plan de relance de l'État lors de notre conseil d'administration du mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, mais un empêchement de dernière minute ne lui a pas permis d'être auprès de nous. Ceci dit, entre-temps, les échanges se sont poursuivis avec cet haut-commissaire et nous avons été destinataires de l'avant-projet du plan de relance du gouvernement. Donc, bien évidemment, la partie spécifique à la digitalisation de la formation. Ce plan de relance représente quand même 300 millions d'euros que l'État souhaite mobiliser sur les 18 mois qui viennent. Et la haut-commissaire a souhaité recueillir nos avis sur ces propositions. Donc, nous avons mis sur pied un groupe de travail avec des administrateurs du FOD, dont la plupart sont
sont là aujourd'hui. Je pense à Marc, à Jacques Perrondet que j'ai vu tout à l'heure, Aurélia bien évidemment, et un certain nombre d'autres. Et nous avons donc regardé ces propositions de plan de relance et nous avons apporté, je dirais, notre regard au regard de l'expertise des adhérents du 3FOD. Nous comptons ou nous espérons bien à la fois être au moins partiellement entendus et nous espérons également, et nous en faisons la proposition à l'État, être autour de la table des discussions et du suivi de ce plan de relance. Il y aura des lignes intéressantes à la fois en termes, je dirais, de conception d'outils, que ce soit des plateformes ou des ressources pédagogiques, mais surtout en termes d'accompagnement des organismes de formation et des formateurs qui souhaiteraient initier, démarrer ou poursuivre un plan de digitalisation de leur formation. Donc, je dirais là encore, pour faire référence à ce que disait Jean van der Spelden en début de présentation, nous continuons nos actions de lobbying et nous faisons passer les messages du 3FOD auprès de l'État. Est-ce qu'il y a deux autres participants, je pense, qui sont là et qui sont effectivement dans ce petit groupe de réflexion? Je pensais à Jacques Perrondet ou Marc ou Sarah. Est-ce que vous avez un mot à ajouter sur le plan de relance? Peut-être donner la parole à Jacques. Jacques Perrondet. S'il veut bien. Je rétablis l'audio, pardon. Je mets de la vidéo. Je restais à vous écouter sagement. Désolé. Oui, ce qui me semble intéressant dans le plan de relance et la relation que nous avons avec le ministère, c'est que nous allons peut-être avoir, en tout cas essayer de décrocher un intérêt de la part de l'État pour les travaux que nous menons au sein du FOD. Et vous le savez, ce sont des investissements bénévoles qui sont très prenants. Enfin, tous les participants au groupe de projet ne ménagent pas leurs efforts. Et nous avons certains projets qui dépassaient les limites de ce qui était soutenable en termes d'investissement personnel. Et évidemment, les réinitier, c'est disposer de budget pour ça. Donc, on a un mince espoir de pouvoir, dans ce plan de relance, flécher sur le FOD un peu de financement pour réactiver certains groupes de projets. Très bien. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir, souhaiteraient prendre la parole pour compléter des propos, pour nous dire pourquoi quelles sont leurs attentes aussi en rentrant au FOD? Alors, moi, je veux bien, Aurélia, pour poursuivre le sujet qui avait été initié tout à l'heure par Marc Poncin en termes que vient-on chercher et qu'est-ce que d'adhérer au FOD, qu'est-ce que cela permet. Je voulais revenir sur ce que cela permet et principalement en termes de travail, de travaux et de partage d'expertise ou de partage de questionnement avec des acteurs incontournables de l'écosystème de la formation. Je m'explique, en s'impliquant dans les groupes de travail, en participant aux rencontres, aux différents événements du FFFOD, ça permet de travailler en direct et au plus près. Alors, il y a quelques acteurs qui ont été cités tout à l'heure, ou par exemple dans le chat, mais je pense également à Centre Info. Je pense également aux possibilités de travaux, voire de participation à l'université d'hiver, par exemple. Je pense également aux travaux et à la proximité avec des experts, des juristes experts de la formation professionnelle et de la formation continue. Je pense aussi aux différents acteurs alors, qui ont été cités, hein, des organismes de formation, mais également sur la recherche, sur la veille et sur la recherche, sur l'innovation. Donc, on est vraiment sur, je dirais, tous les champs et tout type d'acteurs de l'écosystème de la formation. Alors, je dirais modestement hein, pour tout le monde, mais ça donne aussi un accès, une accessibilité à toutes sortes d'acteurs
et une facilité d'accès, une facilité d'échange et d'entrer en contact et d'entrer en partage de réflexion avec tout le monde. Quelle que soit notre place et notre rôle dans l'écosystème. Et ça, il me semble que c'est le seul environnement qui permette cela. Et donc, pour moi, et notamment pour le CAFOC, pour le réseau des CAFOC, les centres académiques de formation continue, c'est vraiment quelque chose de très, très, très positif et de très bénéfique. C'est vraiment un très gros atout. Voilà, je voulais insister particulièrement là-dessus. Merci. Mais écoute, merci Sarah pour cette intervention et d'avoir donné effectivement les motivations et d'avoir souligné effectivement le côté, une association, le FOD, c'est une association de référence, mais c'est aussi une association assez unique, puisqu'on retrouve en son sein une grande représentation de la filière de la formation, aussi bien des opérateurs de compétences que des organismes de formation de nature très diverses. On s'intéresse aussi bien à la formation continue qu'à l'apprentissage. On a aussi on a des juristes, des gens vraiment très expérimentés sur le droit de la formation, ce qui nous aide aussi beaucoup à travailler et à être force de proposition auprès des pouvoirs publics sur des aspects juridiques et réglementaires. Donc, et puis, on a aussi des éditeurs de solutions, de logiciels. Donc, on a vraiment, on représente vraiment une grande partie de cette filière et on souhaite vraiment au sein du FOD, et on le dit souvent, c'est ce qui fait la richesse du collectif, c'est vraiment de pouvoir aussi y mettre un petit peu de son temps, être force de proposition sur des sujets pour qu'on puisse sur des sujets d'intérêt collectif en général avancer ensemble là-dessus. Voilà ce que je peux vous en dire. Aurélia, est-ce que tu me permets de dire un mot? Je lève le doigt. Ah bah, tu n'es pas encore adhérent, Rémi. Mais, mais regarde, non, c'est juste pour vous dire que voilà, j'ai quitté Tech France, une association, donc je suis un peu de l'autre côté du miroir. C'est assez amusant d'assister à cette réunion. J'ai fait le même travail qu'Aurélia pendant 2 ans à Tech France et on avait d'ailleurs sympathisé. Et aujourd'hui, j'ai rejoint Skill & You et voilà, un de mes premiers chantiers stratégiques, c'est celui-ci. Voilà, c'est d'adhérer au FOD, enfin d'adhérer, d'être candidat en tout cas à une adhésion au FOD. Et je suis ravi je l'espère en tout cas, je serais ravi d'être parmi vous pour de vrai. J'ai déjà vu dans le menu déroulant la liste de tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, des gens que j'aime bien, et puis d'autres que j'ai envie de rencontrer. Et moi, je découvre plein de trucs. Skill & You, aujourd'hui, c'est une entreprise leader sur la formation à distance, mais essentiellement en formation initiale. Hein. Il y a près de 100 000 apprenants par an sur les plateformes, mais qui a évidemment vocation à se développer sur la formation professionnelle, notamment au travers du marché Pôle emploi dont nous sommes attributaires avec d'autres. Hein. J'ai vu qu'il y avait Marc d'Icademy qui était là. Et voilà, donc un des enjeux pour moi va être aussi d'accompagner le développement de Skill & You vers ce nouveau marché. Et je crois que le FOD, pour ça, sera un excellent allié pour mieux comprendre ce qui, vu de l'extérieur, ressemble à un maquis. Hein. C'est assez terrible. Hein. Il y a un jargon, il y a un vocabulaire. J'avais un peu découvert ça l'année dernière. Moi, je viens de l'enseignement supérieur, la formation proche des découvertes via Tech France, mais là, je vais m'y plonger et voilà, j'ai un petit carnet où je vais noter tous les acronymes et tous ces trucs-là et je compterai sur vous pour m'aider. Voilà. Je l'espère à bientôt pour de vrai. Oui, ça demande un certain temps d'adaptation, je suis d'accord avec toi. Peut-être un petit mot de chacun des administrateurs qui étaient là pour conclure un peu ce webinaire. On commence par Victoria. Peut-être un dernier mot pour renouveler la bienvenue à chacune et à chacun au sein du FOD. Effectivement, un collectif historique dans l'histoire du e-learning français en mutation constante, toujours à la pointe des enjeux et des préoccupations de ce vaste territoire, comme cela a également été évoqué. Ce collectif ne peut vivre qu'avec l'engagement de chacun. Il est donc extrêmement important que vous preniez le temps d'identifier dans la liste des groupes de travail ceux qui vous paraissent opportuns et pertinents à votre mobilisation. Nous réfléchirons certainement ensemble à l'organisation des prochaines journées qui participent du
rayonnement du FFFOD. Voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt, à distance, puisque la situation nous y contraint, et puis j'espère très vite en présence. Je te remercie, Victoria. Sarah? Oui, ça va mieux avec le micro. Merci. Alors, juste pour finir, hein, en guise de dernier mot, rebondir sur ce qu'a évoqué Rémi Chal quant au jargon ou en tout cas au champ linguistique effectivement assez particulier de la multimodalité de la FYD. N'hésitez pas, vraiment, ne pas hésiter à se solliciter entre nous lorsque l'on a des questions, des incompréhensions, des étonnements. Nous sommes tous là les uns pour les autres mutuellement pour éclairer, accompagner, s'entraider, expliquer autant que nécessaire. Donc, je vous dis également à très bientôt. Marc, petit mot de conclusion. Oui, ça va être dur d'être un peu original après tout ce qui a été dit. Juste un petit bonjour particulier à Rémi, content de te retrouver au sein du FOD. Et puis à Astrid de Roquemorel, qui représente la maison Duno, qui est un partenaire important et qui est mon éditeur préféré. Donc, bonjour Astrid. Voilà. Et je crois que pour être une particularité, moi, ce qui m'intéressait beaucoup en rejoignant le FOD, j'avais un peu un credo où je me sentais un peu seul et beaucoup moins maintenant en étant au FOD. C'est que dans la formation à distance, dans le développement, il y a vraiment en permanence 4 dimensions qui s'interpellent de plus en plus. C'est la dimension technologique, la dimension pédagogique, la dimension juridique et la dimension économique. Et souvent, il y a des structures qui abordent en fait, soit par un angle en particulier. Alors effectivement, si tout à l'heure quand Rémi parlait de EdTech, bien sûr, la vocation de EdTech, c'est de l'aborder par la technologie. D'autres vont l'aborder plus par la pédagogie, etc. Mais souvent, ça fait louper aussi un aspect si on rentre vraiment par un seul angle. Et on l'évoquait encore hier en travaillant sur ce qu'a évoqué tout à l'heure Jacques avec le haut commissaire aux compétences, en disant qu'il y a quand même encore beaucoup d'entrées par l'outil, en pensant qu'avoir un outil et avoir des ressources, ça y est, on fait du e-learning. Non, aujourd'hui, ça, c'est devenu, je dirais, facile et il y a plein de solutions. Mais donc, une grosse partie de l'innovation vient dans la combinaison de tout ça et reste quand même encore dans la pédagogie. Mais il faut savoir s'approprier effectivement toutes les autres dimensions. Et c'est vraiment, je pense, la richesse et la particularité du FOD que d'avoir cette richesse des acteurs des 4 axes dont j'ai parlé et d'avoir cette vue et cette combinaison à 360 degrés sur la stratégie de développement du digital. Voilà, à bientôt à tout le monde. Merci Marc. Jean a dû nous quitter, hein. Il avait une obligation, mais par contre, Olivier, peut-être. Alors oui, que dire après toutes ces interventions qui ont bien dressé le panorama? Juste un petit mot pour vous dire, et vous l'avez entendu pendant la présentation, qu'on a plusieurs groupes de travail qui sont actifs. N'hésitez pas à vous joindre à ces groupes de travail, je dirais quel que soit votre niveau de compétence sur les thématiques. Tout le monde est le bienvenu dans le groupe de travail, même si on n'est pas un expert de la thématique, bien au contraire, c'est souvent très intéressant de partager des points de vue de prime abord différents, et notamment, comme le disait à l'instant Marc, pour qu'on ait une vision à 360 degrés. Donc, dès qu'on est, je dirais, d'un organisme ou d'un acteur différent, on peut apporter un regard spécifique au groupe de travail. D'un autre côté, si vous avez des problématiques qui ne sont pas aujourd'hui abordées dans les groupes de travail, on peut tout à fait mettre sur pied de nouveaux groupes de travail, on le fait chaque année. Donc là encore, n'hésitez pas, sollicitez-nous. Le point d'entrée étant bien évidemment Aurélia, je vous ai mis dans le chat, je vous ai mis son adresse mail, mais vous trouverez tout ça sur notre site. Merci Olivier. Voilà, donc Aurélia aura de quoi s'occuper ces prochains jours. Si j'avais eu peu de choses à faire, effectivement. Au plaisir, je l'espère, de vous rencontrer un jour tous en présentiel, même si aujourd'hui le distanciel doit être privilégié.
Oui, alors justement, je reviens sur le petit message de Madame Kellil. Madame Kellil, effectivement, là, on en a peu parlé des régions, Olivier. Pourtant, c'est notre sujet de préoccupation pour 2021, où on vraiment réfléchissait en bureau, mais peut-être que tu en parleras mieux que moi, Olivier, à travailler de manière un peu plus étroite avec les régions pour voilà, valoriser et voir ce qu'elles mettaient en place suite à leurs appels à projets sur la digitalisation des organismes de formation, avec certainement un coup d'accélération avec le plan de relance qui nécessitera peut-être effectivement voilà, d'avoir des nouveaux financements sur cette dimension-là. Olivier, est-ce que tu veux en dire 2 mots? Alors oui, c'est un point qu'on pourrait aborder de 2 points de vue. L'intérêt effectivement des adhérents du FOD, c'est de faire remonter les informations qu'ils ont chacun dans leur région. Et on s'est rendu compte dans les discussions, notamment dans le groupe de travail sur le plan de relance, qu'il y avait nombreuses initiatives qui étaient parties des régions à destination des acteurs des territoires. Et comme on regarde ça, l'État nous a sollicité sur le plan de relance et qu'il y a un volet en fait où l'État souhaiterait la participation des territoires, eh bien, on va essayer de mettre en synergie ces acteurs. Je ne suis pas sûr que ça va être très, très facile, mais on va essayer effectivement, de vous tenir informé des initiatives qui existent en région, et 2, de voir de quelle manière peut se faire cette mise en synergie. Actuellement, on est plus, je dirais, dans des propositions redondantes entre certaines régions et ce que proposerait le plan de relance de l'État. Donc, je dirais, la mise en synergie va devoir être faite et on va essayer d'y prendre notre part et d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc, Leïla Kellil, on vous recontactera certainement au premier trimestre pour reparler de ces projets-là. Voilà, écoutez, nous acheminons vers la fin de ce webinaire. Alors, sachez qu'effectivement, on vous enverra le PowerPoint sans problème par mail. Et puis qu'au FOD, nous venons de recruter un apprenant qui s'appelle Michael Manalang et qui sera vraiment de grand secours pour nous aider à développer la notoriété de l'association. Et c'est lui aussi qui nous a fait cette très jolie présentation d'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons une très, très bonne après-midi. À très bientôt à tous. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne continuation à tout le monde. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.